les... comment ça s'appelle? Les cotons réutilisables de Makeup Eraser avec les vilains là, je les ai achetés, j'ai essayé. J'aime pas. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous n'êtes pas trop catfished. J'imagine que j'ai mis quelque chose de mieux dans mon thumbnail que ça. Mais bon, écoutez, il est 9h20 et aujourd'hui on va faire des nouveautés make-up, on va tester du nouveau maquillage et comment vous dire, il m'est arrivé quelques tuiles ce matin, mais c'est pas grave, hein, j'ai eu le temps d'emballer vos commandes. Si vous avez passé commande sur Ketchup Fantasy récemment, je passe à la poste ce soir. J'ai emballé les commandes ce matin. Mon dieu, j'ai fait du sport. Parce que je sentais que mon cardio était moyen. Moi j'arrête le sport quand je vais bien, ok? Ça n'est pas ce qu'il faut faire à la maison, mais étant donné que je n'aime pas tellement ça. Mais des fois, tu sais, je me rends compte que... I need it. Il faut que je remette mon cardio en route. D'autant plus que je travaille assis toute la journée à la maison. Je me déplace pas et tout. C'est important. Et là je me rendais compte que bon, j'étais fatiguée. Donc j'ai fait du sport ce matin. Et comment vous dire, ça pique. Voilà, ça pique, ça fait mal et à l'orgueil et au corps. Mais après je me dis, ça peut pas être pire que... Demain sera pas aussi pire qu'aujourd'hui. Donc c'est la motivation. On va faire un smokey eye inversé, voire un halo eye je pense. Et je vais commencer par ce Super Shock Shadow de Colourpop. Alors il m'est arrivé pété aussi. Aujourd'hui, ma vitre est pétée, j'ai ouvert 2 blushs pétés, j'ai ouvert ça, c'est pété. Cette journée, voilà, mon langage. Ça s'appelle comment déjà? Golden Age, voilà, c'est de la collection Art Déco là, vous savez. Et je me suis dit, bah, ça serait cool de l'utiliser parce que j'avais fait un petit haul avec. Alors vous pouvez l'utiliser au doigt ou au pinceau. Personnellement, attendez, je vais le mettre sur tout l'ensemble de ma paupière. Je vais d'abord y aller au pinceau, puis on verra après. Donc c'est un jaune, c'est une base noire avec des paillettes dorées, je dirais. Dans ma tête, je sais pas pourquoi c'était des paillettes argentées, mais écoute, ne me suivez pas, je suis perdue. Voilà, voilà. Ok. Alors ce que j'aime avec le Super Shock Shadow, c'est que bon, à la base c'est un produit qui se veut hybride, c'est crème poudre, du coup c'est hyper facile à estomper. Vous pouvez le mettre n'importe quelle façon que vous voulez, puis ça tient comme un fard poudre. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Avec mon histoire de vitre, je sais pas trop ce qui s'est passé, je me suis levée ce matin. J'ai vu la vitre de mon bureau, elle est complètement pétée, de haut en bas. Alors c'est pas ma vitre intérieure, comme c'est un double vitrage, c'est la vitre extérieure, mais quand même, c'est bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû. Je n'ai pas reçu de projectile à part de moi-même sur moi-même. C'est peut-être ou le froid ou le vent. On a eu beaucoup de vent récemment. Alors je sais pas ça fait combien de temps que c'est pété, j'avais pas remarqué avant. Mais j'imagine que c'est assez nouveau. Hein. Je vais dans mon bureau tous les jours quand même. J'en rajouterai après si nécessaire. Je vais voir au doigt. Bon, c'est tout aussi... C'est aussi bien avec le pinceau qu'avec le doigt, j'ai envie de vous dire. C'est beau, ça fait Nouvel An. Parce qu'apparemment il y a un code hein, pour Nouvel An, c'est noir, or, argent, étoile. Quand tu regardes à l'extérieur, c'est toujours ça. Mais écoute,
Nous sommes là pour briser les règles, d'accord? Je prends ce pinceau et on va sortir la palette Mandalorian de Colourpop. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle This is the Way. Et puis on y va. C'est un mat gris. Et je vais estomper. Alors j'appelle ça un smokey eye inversé. Vous savez que vous pouvez faire un smokey eye de clair à foncé, de foncé à clair aussi si ça vous dit. Vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça fait ça sur le nez encore? Qu'est-ce qui... Tout me sabote. C'est quoi? Je ne sais pas. J'ai bien aimé vos commentaires sur le declutter de produits à effet. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'as rien declutter, il n'y a pas grand chose. Bah, non mais le but c'est pas de jeter des produits qui sont bons. Hein. Le but c'est de trier le maquillage. Ce qui n'est pas bon, ce qu'on n'aime plus, on l'enlève, mais on n'est pas obligé de... Le jeu c'est pas que tout le monde voit ce que vous mettez à la poubelle. Hein. Je trouve ça aussi un petit peu... comment dire, bah déjà à mon niveau c'est indécent. Alors imagine si tu le jettes juste pour le plaisir de jeter. Moi les titres accrocheurs genre 50% de partie, j'ai jeté la moitié de ma collection. Bah non mais écoute, vous êtes mignon mais c'est parce que vous l'avez pas payé aussi, je ne sais pas. Moi j'ai payé mes choses. Si je les ai payées c'est que je les aime, je les achète pas parce que je les aime pas. Ou je les achète pas juste pour faire le buzz ou juste faire une revue. J'achète les produits parce que je les aime. Donc c'est différent après quand on reçoit du PR. Oui c'est clair, on n'a pas besoin de tout garder, mais bah, moi je reçois mon ratio PR et produits achetés, c'est pas la même chose hein, que tout le monde. Alors bon, je suis fière quand je garde mes produits en fait. Je fais pas ça pour me vanter ou pour impressionner la galerie ou faire du clickbait. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Mythosaure. Je me rappelle même pas à quoi ça fait référence. Mais non, le but c'est de garder le meilleur en premier et faire de la place pour la suite. Hein. J'imagine que vous comprenez puisque vous achetez votre make-up pour la plupart, donc pour la plupart voire tout le monde. Ok, je vais remettre un petit coup de plus foncé, celui-ci. J'ai l'impression qu'il n'est pas aussi souple que les autres. Du coup on peut être un peu plus sauvage avec puisqu'il y a des paillettes et j'aimerais bien que les paillettes s'en aillent à l'étaler un petit peu. Donc j'avais sorti plein de produits puis je pourrais pas tout utiliser, mais écoute, je pense que je vais faire 2022 beaucoup plus de make-up. Je sais pas, je suis inspirée, j'ai envie. Ok, ensuite j'ai envie de prendre Clan of Two, ce duochrome là, et le mettre au centre de ma paupière. Je voulais utiliser les pinceaux Beauty Bay que j'avais acheté, Beauty Bay, BH Cosmetics, mais je me suis dit, en fait c'est nul si c'est du nouveau make-up, je pourrais pas savoir si le make-up s'applique pas bien à cause des pinceaux ou quoi aux caisses. Alors je l'utiliserai dans ma prochaine vidéo de make-up. On va faire un look bleuté. C'est ce que j'ai décidé. C'est parce que j'ai un super shock shadow à utiliser de ma rotation make-up. Je vais m'inspirer de ça pour faire un nouveau maquillage. Ok. Ça,
va, je vais nettoyer un petit peu, faire mon fond de teint, faire mes sourcils et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Vous avez remarqué, c'est toujours comme ça que je rassemble mes esprits. Je vais prendre ce crayon de Annabelle qui s'appelle Metal Glaze et c'est un crayon noir pailleté gris. Je me suis dit, ça tombe à pic. Je vais mettre ça dans mon ras de cils inférieur. J'ai trouvé le mot. Au fait, vous savez, comment ça s'appelle, les cotons réutilisables de Makeup Eraser avec les vilains là, je les ai achetés, j'ai essayé. J'aime pas. Hein. Ah, en fait c'est doublé les deux côtés. Quand tu essuies, ton truc il se sépare en deux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est deux couches l'une sur l'autre et du coup ça glisse. Tu sais, c'est pas... J'ai d'autres lingettes réutilisables, c'est pas genre... C'est pas genre une qui est double face. C'est deux lingettes. Ce qui fait du sens. Non, ça fait pas forcément dessus, ça fait du sens. Parce qu'il y en a un poil long et un poil court, mais c'est dur de se démaquiller avec, c'est vraiment pas agréable, j'aime pas. Donc je vais les garder parce que bah, c'est utile. Mais disons que je rachèterai pas. Voilà. Voilà, voilà. Je vais enlever ce cheveu là parce que je vais appliquer du bronzer tout à l'heure. Je vais prendre un petit pinceau et estomper un petit peu. Voilà. Simple et efficace. J'aurais mis d'autres trucs sur ma paupière pour la rendre un peu plus pailletée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est beau, mais ça manque de sparkle. On essaye, ok? On essaye. Parce que j'ai ça dans mes tiroirs. C'est un produit de Kiko, c'est un fard liquide. Je me suis dit que peut-être ça... C'est pas très sparkle, hein, c'est plus métallique. Non. Est-ce que j'ai des paillettes? Vous allez me dire, Naïcha, il y avait des paillettes, tu les as recouverts avec quelque chose et là tu reveux des paillettes. Mais c'est pas pareil. Ok, on va essayer. Bon, peut-être elle. J'ai peur que ça fasse pas l'effet sculpté. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Testons. Advienne qui pourra. Au moins il n'y a pas de couleur en plus. Alors c'est des paillettes pressées Color Pop. Il y a déjà... Oh, j'en ai plein mes cils maintenant. Oui bah écoutez, j'ai pas pensé dans le bon ordre. Hein. Et il n'y a pas besoin de base, ça... C'est déjà avec un petit médium à l'intérieur. Et il est pas gras, c'est ça qui est cool. Ok. Ça va? Je sais pas. Je suis sûre que vous allez me dire, c'était mieux avant. Je le sens bien arriver, oui. J'essaie d'enlever la paillette de mes cils. Personnellement, les chutes de paillettes, c'est pas quelque chose qui me dérange hein, sur mon visage. Mais bon, il n'y en a pas tant, il y en avait une pour le moment. Donc c'est ça. Ça s'appelle comment? If you know, you know? Non. Booked and Busy. Il n'existe plus celui-ci, je pense. Mais vous avez compris le coup. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre blush ou bronzer blush. Je vais prendre ce blush de crème de Melt Cosmetics qui s'appelle Polished. Il ressemble à ceci. Et ça va donner un petit peu plus de couleur étant donné que c'est un petit peu terne. Ça va faire plaisir. Oui, mais bien sûr, j'utilise les bons termes. Est-ce que je vous vends du rêve? Je ne sais pas. Hein? Ok, on va y aller avec ce petit pinceau. Et c'est parti. J'ai lavé tous mes pinceaux hier. Comme promis. Il sent encore le savon, c'est délicieux. Ah, moi c'est ça qui sent. Je sais pas. Il y a quelque chose qui sent bon. C'est beau.
Alors ça me dérange pas d'en mettre un peu plus parce que je vais poudrer par la suite. Et souvent c'est le blush qui disparaît en premier. Genre quand tu te maquilles, à la fin de ton maquillage, pas genre t'attends à la fin de la journée, à la fin de ton maquillage, où est le blush? Sous le highlighter, dévoré par le bronzer. Ouf, blush. Celui-ci est sublime. Je l'ai pris chez Beauty Bay pendant le Black Friday. J'attends le Boxing Day avec impatience. J'ai une liste. Je sens que j'espère qu'il va vraiment avoir des promos. D'habitude il y en a, mais on verra bien. Alors, c'est bizarre, quelqu'un m'a écrit dans les commentaires, est-ce que tu pourrais tester les bronzers de Fenty? Bronzer crème. Oui. C'était dans ma liste. Il y avait moins 25% sur Fenty Beauty à un moment donné. Et j'ai tout pris sauf ça. Et le skin tint. Et le lendemain, je voulais le prendre au cours de la nuit. Petite histoire. Je voulais le prendre au cours de la nuit parce que la promo était encore bonne quand je me suis levée pour faire pipi. Et je me suis dit oh non mais demain, là je me lève le lendemain, il n'y avait pas. Mais par chance il y avait eu un moins 20% par la suite. Donc j'ai pris un moins 20%. C'est mieux qu'une claque sur la gueule hein, j'ai envie de vous le dire. Bon, alors j'ai pris la couleur qui s'appelle Honey Glaze. Qui est mon style de couleur, j'aime bien les trucs orangés plus que les trucs neutres. Donc on va tester ça. S'ils sont aussi bien que... Alors ça m'étonne que je n'en avais pas testé encore. S'ils sont aussi bien que les blushs en termes de qualité, moi je suis preneuse. Ça se trouve j'en ai testé, on verra dans mes déclateurs et puis je me rappellerai plus, je sais pas. Je sais que j'ai testé le poudre, j'ai pas tellement aimé le poudre. J'ai pas aimé, c'était trop dur, je sais pas, j'étais pas convaincue par la couleur. Mais je me rappelle pas avoir testé le crème. Peut-être je me fourre. En tout cas, c'est super facile à appliquer, super agréable, super joli. J'adore cette couleur. Alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, les orangés, mais j'ai besoin de réchauffer mon visage avec un look aussi froid. J'aime pas que tout mon visage reste froid, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'apporter un petit peu de chaleur, sinon j'ai l'air d'un cadavre. Et j'aime pas ça. Je préfère avoir l'air d'un Cheetos. Ou d'un Doritos. J'ai envie de manger des Doritos. Vous savez, j'ai un craving de quoi en ce moment? De steak. Trop envie de manger du steak. Mais genre de truc que tu peux pas faire à la maison parce que c'est jamais pareil qu'au restaurant. Même j'ai une pierrade, une poêle ou quoi, mais c'est pas pareil. Bref, vous voyez, j'aime bien ça. Bon, d'accord. De toute façon, les produits crème, je suis vendue, on le sait. Je vais poudrer avec ma poudre, mon éternelle poudre de MAC. Est-ce qu'elle va tenir 2022 ou est-ce que je vais l'échapper et il va falloir que j'en prenne une autre? Je ne sais pas, ça va être le suspense. Parce que bon, soyons... ça c'est juste... Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Je vais prendre ma Becca pour le reste de mon visage. Elle, oui, je vais la finir. Mais bon. Des fois, est-ce que vous utilisez des choses où vous êtes comme... Quand est-ce que ça va terminer? J'en ai marre. J'en veux une autre. Des fois, je me dis ça. Et après, je me dis... Je me rappelle toujours de mon prof de make-up. J'en parle toujours parce que ça reste toujours dans ma tête en fait. Et j'ai toujours contact avec lui d'ailleurs. Et il disait toujours, il y a deux types de make-up artistes dans le monde. Il y a deux types principaux. Il y a le make-up artiste, celui qui va faire des trucs éditoriaux, celui qui va travailler dans les magazines, celui qui va faire le travail avec le minimum de produits possible et le plus d'argent dans ses poches, puisqu'il n'a pas envie de dépenser des milliers et des cents, mais il veut utiliser les choses, comment dire, une chose aura plusieurs utilisations, genre un rouge à lèvres, un blush crème, etc. Vous voyez?
Un fard à paupières fait plusieurs utilisations, on peut faire blush, contour, whatever. Et il y a le make-up artist qui est comme pour la passion du produit make-up, celui qui sera meilleur en vente, celui qui sera meilleur comme à travailler chez MAC, Sephora, celui qui aura une chaîne YouTube et tout ça, celui qui aime le produit, celui qui aime acheter les choses, tester les choses, tester les textures et tout ça. Bon, malheureusement je ne suis pas du côté économe, je suis du côté cigale, donc s'il faut choisir, il faut choisir. Mais bon. Rappelons-nous que j'ai passé une entrevue il y a quelques années chez MAC et chez Sephora. Que j'ai passé la seconde entrevue et qu'aucun des deux n'a voulu de moi. Rappelons-nous. Je vais tester ce highlighter pour oublier. Ça s'appelle Charleston et c'est un Luster Dust. C'est un highlighter en poudre libre. Voilà, même pas de petit protection. Je vous dis, aujourd'hui c'est pas ma journée. Alors il y a des petites paillettes à l'intérieur, j'ai envie de vous dire. Des petites paillettes dorées. Et ça se présente comme ça. De toute beauté. Est-ce que ça va être trop foncé pour ma peau? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et oui, c'est d'en s'appliquer sur la figure. Ok. C'est pas français ce que j'ai dit. Bon. C'est très volatile. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, comment dire, intense et genre métallique, appliquez un peu de spray dessus, mais vous savez que j'aime pas trop ce genre de choses. Ah, c'est beau! Est-ce que c'est très foncé? Oui. C'est un peu foncé pour moi. Vous le voyez ici. Est-ce que c'est grave? Non, ça va, juste à le mettre un peu plus haut. Mais disons que c'est pas celui que vous voyez, je vais le mettre ici. Mais j'aime bien. Il y en a un plus pâle aussi dans cette collection. Il est un peu plus champagne. Wow. Et en parlant de highlighter pailleté que j'aime, j'ai regardé la vidéo top et flop de Mimi et j'ai écrit un commentaire parce qu'elle parlait de, vous savez, du highlighter de NYX et Casa de Papel, celui qui était rose gold tout pailleté. La pauvre, elle a détesté. Moi je la mets, c'est un des meilleurs, il est trop beau, je l'adore. La pauvre, je l'ai spammé sur son truc. Anyways, c'est marrant comme on peut avoir des goûts très différents. Écoute, c'est pas grave, hein. Hey, il y en avait une pellicule plastique par-dessus qui ne servait à rien du tout. Ok. Ensuite, comme rouge à lèvres, je voulais mettre un rouge à lèvres rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Harlequin ici. J'ai sorti celui-ci. Collaboration de Rudolph et Colourpop. Ça vient avec le crayon et le rouge à lèvres, c'est un duo, ça n'est pas vendu à l'unité. C'est la couleur qui s'appelle Rudolph et c'est un crème. Je vais appliquer ça, je reviens, mon crayon à lèvres parce que ça me prend 1000 ans, ok? Ne bougez pas, c'est tout de suite dur. Oui, j'ai fait semblant de me coiffer aussi, j'ai fait quelque chose. J'ai mis le crayon à lèvres. Comme d'habitude, impeccable. J'ai l'impression que je suis un peu plus orangée ici que dans la vraie vie. Ah bon, je ne sais pas. Fions-nous à ce que nous voyons. Hein. Je prends ce rouge à lèvres qui s'appelle Rudolph. J'ai toujours pas fait de make-up rouge hein, avec un rouge à lèvres rouge de Noël. D'ailleurs, ça m'étonne, je pensais que ça allait être un rouge. Mais c'est un rouge plus bordeaux, non? Je ne sais pas. Ça aurait été le fun qu'il soit pailleté comme... Bah, moi j'ai imaginé un rouge comme ça et ça aurait été fun qu'il soit pailleté comme un rouge à lèvres de Noël. Nice. On aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire au sujet de la palette? Parce que je me maquille avec mais j'avais d'autres trucs à raconter. Je trouve que ces deux teintes là sont vraiment super faciles
à utiliser. Parce que moi, vous savez que quand je mets des teintes grises, j'ai toujours peur que ce soit genre gris et après c'est une bouillabaisse. Mais ça fait une très bonne couleur de crease ou quoi, et ça c'est une parfaite couleur de transition, je trouve, les deux ensemble. Je trouve que c'est vraiment harmonieux, et c'est, pour moi qui ne suis pas habile avec le gris, je trouve que le dégradé se fait très très bien avec ça. Puis bah, j'ai envie d'essayer les autres aussi, on va swatcher quelques fards. Voyez-vous? Ils sont très crémeux. Ils sont très jolis. Voilà, si vous aimez les teintes froides ou vous voulez commencer dans les teintes froides, je trouve que c'est une palette sympa. D'autant plus après, si vous hésitez, ici il y a des teintes chaudes. Donc il y aura un petit peu du tout. Mais ça reste comme neutre, mais neutre sympa, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Je meurs. Ce make-up touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour un tri make-up de mes glosses. Ça va être beaucoup plus long que celle d'hier. Je le sais, je le sens. Par contre, on ne pourra pas tout swatcher, mais il va y avoir du tri qui va se faire. Donc, je vous retrouve demain. Merci. Et dites-moi quel était votre élément préféré de cette collection. Bye!